un autre être humain comme un bien. C'est celui-là, Yashua? Non, 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 j'ai dit Zacharie. Non, Bien sûr non. que c'est pas celui-là. Oui, je sais que c'est pas celui-là. Parce qu'il Don't n'existe pas ce verset. Ce verset n'existe pas. Ça aurait été tellement simple, simple. Ça aurait été tellement simple pour Dieu de I dire un have verset comme celui-là. do not oppress the widow of the fatherless, the foreigner of the poor. Do not plot evil against each other. Yeah. En gros, voilà, pas Oui, هذا d'oppression قرآني envers les جاك. veufs et les orphelins. Je vois pas Oui, le mot esclave ici. En quoi oui, c'est oui, interdit de Ok, posséder un être humain? ok, قرآني هذا. il n'y a pas de problème, Jack. Tu ne vois pas le mot esclave. On va aller ensemble. Lorsque le verset de Zacharie 7, verset 10 dit, n'opprimez pas la veuve. La veuve pour toi, Jack, c'est quoi? Celle que dont le mari est mort. Ok, merci. Lorsqu'on dit, n'opprimez pas la veuve, l'orphelin pour toi, c'est quoi? Celui dont le mari est mort ou le père est mort. Ok, merci. Le père ou la mère ou les deux, pardon. Ok, lorsqu'on dit l'étranger ou le pauvre. Celui qui ne possède pas d'argent et celui qui vient d'ailleurs. Non, non, voilà, on dit qu'il ne faut pas opprimer l'étranger. Celui qui vient d'ailleurs. Voilà, bon. Par exemple, mon ami, par exemple, c'est la même chose dans l'islam. Attends, Je suis en train de... Attends, Miobi, si c'est comme ça... Attends. Si c'est comme ça que vous faites, je ne suis pas d'accord. Je te ferme le mic. Par exemple, ça existe dans l'islam. Par exemple, un Algérien, s'il y a quelqu'un qui vient de la Guinée, par exemple, ou bien de Ouganda, s'il est un musulman, c'est un foreigner. Mais c'est un musulman comme un Algérien. Il faut le traiter, le bien traiter. Il ne faut pas le maltraiter. Mais c'est pas un esclave ici. C'est où le mot esclave ici? Ok, Miobi, moi, je pense que depuis que je suis monté, je n'ai manqué de respect à personne. Je m'en fous, arrête de pleurer. Non, je ne pleure pas. Attends, lorsqu'une personne vous parle avec dureté... Bon, je te fais descendre. Parce que Non, moi, ce n'est pas un problème de descendre. Lorsqu'une personne parle avec dureté... Tu sais, regardez, mesdames et messieurs, moi je suis Mihoub, je suis un dieu. Et un dieu aime pas les gens qui pleurent. Je déteste vraiment les gens qui pleurent, des adultes qui pleurent. Mais moi, tu m'as pas respecté. Moi, je suis respectueux. Moi, je suis grand. Mais arrête de pleurer. T'as dit on va trouver que le Dieu, ton Dieu là, a interdit l'esclavage. Mais là, tu es en train c'est pas de trouver des explications. Juste pour ton Dieu là. Tu es en train de parler à la place de ton Dieu là. Parce que ton Dieu, il s'est pas s'exprimer. Il pouvait pas, par exemple, dire la même phrase que Jack, il vient de dire. Vas-y, monte, mon ami, hein. Je suis désolé. Vas-y, maintenant tu peux parler, hein. Mais pleure pas, s'il te plaît, hein. Non, c'est pas Moi, j'aime Jésus. Non, c'est pas un problème de pleurer. C'est que j'étais juste en train de dire, c'est que, à partir du moment où toi et moi nous sommes en train de discuter. Vas-y, mon ami, est-ce que tu peux expliquer, il est où, interdit le... Ok, d'accord. Justement, c'est pour cela que je te disais que lorsque je suis en train de parler avec Jack, ça ne sert à rien de me couper et de couper mon micro. Parce que si je lève le ton, tu vas dire que je te parle mal. Tu vois? C'est juste le lien que je suis en train de faire. En aucun moment, je ne pleure. Maintenant, je vais expliquer le verset. Maintenant, je vais expliquer le verset. Je dis ceci. J'ai posé la question à Jacques. Si tu veux, tu réponds toi, Moyobi, parce que je vois que tu t'agites beaucoup. Vas-y, donne-moi. Pose-moi la question. Qu'est-ce qui veut dire n'opprimez pas l'étranger? L'étranger, c'est un étranger. C'est par exemple, je te dis un exemple, par exemple, oui. Un Algérien, et peut être, par exemple, un chrétien qui vient si tu es, par exemple, à Jérusalem, c'est un chrétien qui vient de Jordanie, par exemple, il vient de Maroc. Ça, c'est un étranger, je suis d'accord avec toi. Lorsqu'on dit qu'on n'opprime pas l'étranger, quelqu'un qu'on n'opprime pas, on peut le mettre esclave? Mais oublie. Je peux répondre, mais s'il te plaît. Mais vous répondez à tout de rôle maintenant. Mais je passe maintenant avec toi, Jack. Est-ce que celui qui est étranger, qu'on n'opprime pas, est-ce qu'on peut le mettre esclave? Merci. Est-ce que le mot étranger ici a la signification d'esclave? C'est moi qui te pose la question. Réponds par un oui ou bien par un non. Sinon, tu as perdu. Je te pose la question. Est-ce que quelqu'un qu'on n'opprime pas, Jack, on peut le mettre en esclavage? Très bien. Écoute bien ce que je vais te dire. Hein. Je t'écoute attentivement, parle. Merci mon pote, merci. Alors, le mot opprimer, il a un sens pour toi. Mais est-ce que c'est le même sens dans la Bible?
Et toute la question... Tu peux couper ton mic pendant que tu ris, s'il te Oui, plaît? oui, je coupe Alors, mon le mic parce mot... que c'est rigolo, Oui, ça. oui, oui. Oui, parce que pour toi, et pour moi aussi, hein, un être humain qui possède un autre être humain, il le possède comme son bien, c'est de l'oppression. Par définition, c'est une oppression pour toi et pour moi. Mais est-ce que c'est le cas dans la Bible? Par exemple, quand la Bible interdit l'oppression, est-ce qu'elle veut dire qu'elle interdit l'esclavage? Parce que moi, quand je dis j'interdis l'oppression, par exemple en 2024, par définition, j'interdis l'esclavage. Mais c'est pas le cas dans la Bible. L'oppression dont elle parle, dont elle interdit, n'inclut pas l'esclavage. Et comment vous dire ça? Si vous avez une charge de la preuve, c'est de prouver que quand Dieu interdit l'oppression de manière globale, qu'il parle aussi de l'esclavage. Parce que pour moi, j'ai des preuves que c'est pas le cas. D'un côté, il parle d'oppression, mais d'un autre côté, il dit que l'être humain peut posséder des esclaves. Ça veut dire que lui, l'esclavage, un être humain qui possède un autre être humain n'est pas inclus dans la définition de l'oppression. C'est comme dans le Coran, les gens qui viennent nous dire, le Coran, on leur dit que le Coran autorise l'homme à frapper sa femme, autorise l'homme à épouser plusieurs femmes. La femme a moins de droits dans le mariage, dans l'héritage. Et ils nous disent, non, 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 il y a un verset où c'est écrit que l'homme doit bien traiter la femme. Je leur dis, ok, dans ta définition de bien traiter la femme aujourd'hui, ça veut dire que tu ne vas pas te marier avec d'autres femmes. Ça veut dire que tu ne vas pas la frapper. Ça veut dire que s'il y a un héritage, vous allez diviser 50-50%. C'est ça la définition de bien traiter ou de respecter la femme aujourd'hui. Mais dans le Coran, quand il dit bien respecter les femmes ou bien les traiter, ça veut dire qu'on peut avoir 4 femmes. Ça veut dire qu'on peut avoir des esclaves, milk al-yamin. Ça veut dire qu'on peut les frapper. Dans la définition de bien traiter les femmes dans le Coran, ça inclut que tu peux la frapper. Même chose dans la Bible. Quand il est contre l'oppression, et ça, dans l'optique où étranger veut dire esclave, alors qu'on n'en est même pas là. Et je te dis, même si c'est le cas, même si étranger est synonyme d'esclave, eh bien, oui, il légifère l'esclavage. Ça veut dire quoi? Il légifère une oppression. Je peux parler? Est-ce que Réfléchissez je juste peux un peu. parler, s'il vous plaît? Jack, au lieu de courir de gauche à droite, aller me prendre le Coran et des versets coraniques, je t'ai posé une question. J'ai posé cette question à Mioubi. Tu as sauté dessus. Je te prie de me répondre. À l'aide de tes versets, d'aller de gauche à droite dans le Coran, me dis comment on frappe les femmes. Je ne te parle pas du Coran ici, je te parle de la Bible. Je t'ai donné un verset. Je te dis, Zacharie chapitre 7, verset 10. Je te demande, lorsqu'on n'opprime pas, lorsqu'on te demande de ne pas opprimer l'étranger, est-ce que quelqu'un qu'on peut opprimer, peut-on le mettre en esclavage? Tu me racontes, le Coran a dit, tu penses que je suis coranique ici? Tu crois que tu es D'après votre Dieu, oui. S'il te plaît, tu venais de parler oui. pendant près de 5 minutes, je t'ai écouté. Merci. Ferme aussi ton micro. Lorsque toi, maintenant, tu venais de parler, tu me parles du Coran. Tu penses que tu as affaire à un musulman ici? Tu as affaire à un chrétien. Je te demande, lorsqu'on dit qu'on ne doit pas opprimer l'étranger, est-ce que Jérémie Maki qui est là, en tant qu'étranger, si on demande de ne pas l'opprimer, est-ce que je peux le mettre en esclavage? Voilà ma question. Elle est pleine de logique. Je veux que tu me répondes. Réponds-moi. Est-ce que Monsieur Jack, est-ce que lorsqu'on te demande... Je t'ai répondu, mais tu n'as pas rien répondu. dit, tu m'as amené dans le Coran, tu as raconté tout ce que tu veux dans le Coran. Je te parle de ce verset, je t'ai posé une question. Est-ce que, Monsieur Jack, lorsqu'on me dit n'opprime pas, lorsque une personne me dit il ne faut pas opprimer Jérémie en tant qu'étranger, est-ce que si on me demande de ne pas l'opprimer, est-ce que je peux le mettre en esclavage? Merci, je peux répondre. Tu es en train de répéter la question 1 milliard de fois. Voilà, je vais attendre combien de temps? Tu vas la répéter. Oui, tu vas répondre en quelques secondes. Merci. En quelques secondes. Je répète parce que tu me parlais du Coran. Pourtant, je suis chrétien. Bon, je lui ferme son mic, là. Je lui ferme son mic parce qu'il n'arrête pas de répéter. Et, les mecs, si vous n'avez pas quelque chose à dire qui tient sur 2-3 minutes, c'est pas la peine de répéter la même phrase de 3 minutes pour dire qu'on a parlé de 3 minutes. Dites ce que vous avez à dire. Si ce que vous avez à dire tient en 20 secondes, dites-le en 20 secondes.
Pourtant, c'est simple. Alors, je te réponds pour la deuxième fois. Ne pas opprimer quelqu'un, ça veut dire ne pas le mettre en esclavage. Je t'ai déjà répondu. Je te dis juste que si on prend cette définition, alors Yahvé lui-même, Dieu lui-même, a légiféré l'oppression, puisqu'il légifère l'esclavage. Moi, donne-moi la définition que Dieu, quand il parle ou qu'il interdit l'oppression, il veut dire l'esclavage. Parce que visiblement, c'est pas du tout le cas. Pour Dieu, un être humain qui possède un autre être humain, c'est pas de l'oppression. Parce qu'il a légiféré, il a codifié cette pratique. Toi, tu me parles parce que tu vis en 2024. Moi aussi, je vis en 2024. Je t'ai dit qu'en 2024, l'oppression inclut aussi l'esclavage. Mais Dieu ne l'inclut pas. Donne-moi, et tu sais quoi? Donne-moi tout de suite la preuve que quand Dieu interdit l'oppression, c'est explicite qu'il parle de l'esclavage. Sinon, moi, j'ai des versets où Dieu légifère l'esclavage. Ça veut dire quoi? Dieu interdit l'oppression et il l'autorise autre part. Tu as déjà répété ça 3 fois, Jack. Je t'ai posé une question dans Zacharie chapitre 7, verset 10. Je t'ai posé une question et toi-même tu venais de répondre. Tu as dit devant tout le monde, lorsqu'on dit qu'il ne faut pas opprimer l'étranger, ça veut tout juste dire que tu ne peux pas le mettre en esclavage. Et tu zigzags de gauche à droite. La question elle est très simple. Est-ce que tu peux me laisser Merci, tu as raison, tu as raison. Oui, laisse la raison, Dieu interdit l'esclavage. Tu as laisse la raison, laisse-moi parler. On s'excuse. Laisse la raison et laisse-moi parler. Merci, Jérémy, Marc, vas-y. Ferme ton micro. Donc ici, ferme ton mic maintenant. Vas-y, Jérémy. Non, moi je vais parler. Vous avez deux choix, soit vous me faites descendre, soit vous me laissez parler. Soit vous me laissez parler. Si tu parles encore une fois, je te descends. Si tu je fiche le camp, je m'en fous si tu me fais descendre. Gerizim, la montagne de la bénédiction.